j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue d'un livre. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça et je me remets beaucoup à lire en ce moment. Donc c'est cool, tu vas pouvoir voir plein de vidéos diverses et variées sur des livres. Et je t'avoue qu'en ce moment, certes je lis des livres de yoga qui sont peut-être un petit peu plus longs parce que ça se lit au fur et à mesure. Le livre que je vais te présenter aujourd'hui se lit également doucement. C'est pas un livre que tu lis d'une traite parce qu'il amène à réfléchir, etc. Mais ça n'a pour une fois rien à voir avec le yoga, mais ça a à voir avec tout ce qui est développement personnel, etc. Et quel est ce livre? C'est Les langages de l'amour de Gary Chapman. Voilà. Est-ce que je te lis la 4e de couverture? Oui, je peux te la lire et ensuite je te la commenterai. Pour te donner un petit spoiler, j'ai adoré ce livre. Et ce livre, je l'ai découvert parce que j'écoute le podcast Sexe Oral de Lisandre Nadeau et de Dr.G. C'est un peu spécial puisque c'est un podcast sur le sexe, mais le sexe en général, et tu vas voir que ce livre n'a rien à voir avec le sexe. Voilà, mais c'est une autre chose que je peux te conseiller, c'est ce podcast. Et ils ont fait tout un épisode de podcast sur ce thème en fait, et tout était basé sur ce livre, et du coup j'ai voulu en savoir plus et j'ai acheté ce livre. Donc sans plus attendre, je te lis la 4e de couverture, qui est un petit peu longue, qui dit: si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Le langage de votre amour sentimental et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français. Gary Chapman identifie 5 moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu peut manifester son amour: les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Il se trouve rarement dans un couple deux personnes exprimant leur affection via le même moyen, d'où le problème de communication à l'origine de nombreuses désillusions. Grâce aux nombreuses histoires vraies et aux idées exposées par ce conseiller conjugal de renom, le lecteur apprendra à parler une nouvelle langue propre à son couple, une langue qui bâtit et épanouit, car elle sera enfin comprise par les deux conjoints. Gary Chapman anime de nombreux séminaires pour les couples dans le monde entier. Initié par ce livre, sa série d'ouvrages sur les langages d'amour destinés aux couples et aux parents d'enfants et d'adolescents reçoit un recueil très favorable du public francophone. Donc quasiment tout est dit dans cette 4e de couverture. En fait, Gary Chapman, c'est ça, c'est un conseiller conjugal qui voilà, va aider les couples. Personnellement, à l'heure actuelle, je ne suis pas en couple, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, par exemple sur ma relation passée, une relation dans laquelle j'étais pas du tout épanouie, et j'ai compris pourquoi. Et voilà, relation et qui a appris aussi à me connaître un peu plus. Et malgré le fait que je sois célibataire, si un jour je me remets dans une nouvelle relation, je vais pouvoir déjà savoir mieux exprimer les choses et aussi mieux les reconnaître, et du coup avoir quelque chose de plus constructif et de plus solide que juste, en fait, ce qu'il explique dans ce livre, c'est que au début d'une relation, il y a le coup de foudre, ou alors s'il n'y a pas de coup de foudre, il y a la passion du début qui va durer, il dit, jusqu'à 2 ans environ. Environ, il y en a c'est moins, il y en a c'est plus, c'est une moyenne. Et du coup, pendant cette période, tout est beau, tout est rose, et on n'a pas d'effort à faire, les choses vont se faire naturellement. Et alors lui il dit que c'est, enfin, la plupart du temps dans ses clients, patients, je sais pas trop comment on dit, qui viennent le voir, c'est après le mariage que la désillusion se fait, mais pas forcément, enfin on n'est pas obligé de se marier au bout de 2 ans, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on se marie, on a tendance à prendre l'autre pour acquis, et du coup c'est vrai que c'est un petit peu un élément déclencheur aussi. Mais des personnes qui peuvent rester en couple des années vont avoir cette désillusion qui va apparaître au bout de 2 ans, et du coup c'est généralement là que les couples vont se séparer s'ils n'arrivent pas à entretenir leur amour et passer de l'amour passionnel à un amour
construit, etc. Donc, du coup, il va amener ces différentes parties, ces différents langages via souvent des témoignages qu'il a reportés de personnes qui sont venues lui exposer leur couple et dire bah oui, il y a tel problème. Il dit bah oui, du coup, c'est ça le problème, on voit bien, etc. Et c'est très parlant et les exemples sont vraiment très bien choisis. Donc on a quelques exemples voilà, de couples, ce qui va nous amener pour chaque cas à un langage différent. Donc il y a, comme je disais, 5 langages. Il y a les paroles valorisantes. Je pourrais vous en parler des heures de ce bouquin, donc je vais essayer d'aller faire court. Donc les paroles valorisantes, ça va être généralement tout ce qui est compliment, que ça soit physique, tu es beau, tu es belle aujourd'hui, ou alors sur j'apprécie le fait que tu fasses tout pour que la maison soit rangée au quotidien, j'apprécie que tous les soirs tu nous fasses un bon repas, etc. Ce genre de paroles valorisantes. Ensuite, les moments de qualité, et du coup c'est passer du temps avec l'autre, que ça soit du temps de qualité. Et quand je dis temps de qualité, le fait d'être l'un à côté de l'autre en train de regarder la télé ne compte pas. Il faut vraiment qu'il y ait un échange, un partage. Ça peut être le soir, se retrouver. Ça n'a pas forcément le besoin d'être long, c'est vraiment la qualité et non la quantité qui compte. Bon, même si généralement le fait que ça soit régulier compte aussi, mais pas besoin de passer toute une journée avec la personne. Ça peut être passer un quart d'heure en rentrant du travail et discuter. Et discuter et non pas regarder la télé. Vraiment se parler. Ça peut se faire... ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Les cadeaux. Ça peut être offrir un présent. Donc ça peut être un présent de temps, mais ça peut être un bien matériel. Après, le bien peut être onéreux comme il peut être, comme on peut ne pas l'être du tout. Ça peut être quelque chose de fait main, un petit peu de l'artisanat et tout. C'est vraiment l'action d'offrir quelque chose à son partenaire. Voilà. Les services rendus, d'aider l'autre, de voir que l'autre est un petit peu... l'autre n'a pas forcément besoin d'être surchargé, mais de lui dire, tu sais quoi, je vais aller faire les courses, et comme ça, toi, tu n'auras pas à le faire, et puis c'est tout, ça me fait plaisir. Voilà, ce genre de choses. L'autre peut être débordé ou pas, il n'y a pas de souci, c'est juste pour l'aider, pour lui faire plaisir. Et la dernière chose, ça va être le toucher physique. Donc pas forcément, ça peut comprendre la partie rapport sexuel, mais ça peut être des câlins, des bisous, un effleurement, un caressage d'épaule, ça compte. Voilà. Et ce que Gary Chapman nous explique, c'est que suivant notre éducation et suivant notre vécu, on a des paroles qui sont, des langages qui sont différents. On peut en cumuler plusieurs, mais généralement on a plutôt un qui va être prioritaire. Et du coup, il va nous apprendre comment les détecter chez nous, comment trouver quel langage nous est le plus familier. Et ce qu'il explique, c'est que, je suis désolée, je parle beaucoup, je parle vite et je respire très peu. Ce qu'il nous explique, c'est que par exemple dans un couple, je vais vous donner un exemple, c'est très rare que le même langage soit commun en deux, et il se peut que une personne, ça va être le toucher. Il va être sensible énormément au toucher. Et l'autre, ça va être les services rendus. Donc forcément, notre première intuition, ça va être de parler le langage qu'on connaît et qu'on apprécie, voilà. Donc la personne qui va connaître le toucher, il va toujours faire des câlins à son partenaire, il va lui faire des bisous, il va vouloir coucher avec lui souvent. Enfin avec lui, je dis son partenaire, mais ça peut être sa partenaire, il n'y a pas de... Et la personne en face va dire, mais je suis juste son objet sexuel, il ne m'aime pas. Voilà, parce que lui, ce qu'il va comprendre comme langage, ça va être les services rendus. Et étant donné que l'autre, s'il ne l'aide jamais, il va jamais lui rendre service, et la première personne va se sentir complètement
pas aimer, alors que si, elle l'est, mais c'est juste qu'elle communique pas de la bonne façon. Et à l'inverse, la personne qui va comprendre le langage des services rendus va faire plein de choses pour sa partenaire, enfin sa partenaire, il va nettoyer la maison, il va aller faire les courses, etc. Et l'autre en face va dire mais il me touche jamais, il a jamais envie de coucher avec moi. Il ou elle, ou elle, je ne sais pas. La personne n'a jamais envie de coucher avec moi, il n'a pas d'attirance, il ne m'aime pas. Alors que si, l'autre se dévoue, fait plein de choses par amour justement, et en fait voilà, ils vont juste pas parler le même langage. Donc ça va être vraiment, la communication fait beaucoup déjà entre l'un et l'autre, mais le fait de reconnaître le langage de l'autre va aussi aider. C'est-à-dire que si la première personne va dire ah mais en fait quand je lui rends des services ça lui prouve que je l'aime, et ben hop, instinctivement il va lui rendre des services, et inversement. Et en plus le fait du service rendu, vous allez voir que si c'est des fois des choses qui vont pas que vous aimez pas forcément faire, par amour, et ben vous allez le faire beaucoup plus facilement pour l'autre. Voilà. Donc ça nous apprend tous ces langages en détail, ça nous apprend à les reconnaître, ça nous apprend à les utiliser, etc. Et que voulais-je rajouter d'autre? Oui, et à la fin du livre, ça nous apprend à utiliser ces langages, mais pas forcément dans un couple. Déjà, ça va être avec des enfants. Ça apprend comment les langages de l'amour ont une influence sur les enfants, comment les enfants ressentent les langages de l'amour et comment ils développent. Voilà. Il va y avoir aussi avec la famille et les amis. Voilà, tout simplement. Vous allez voir que dans votre famille, ça se trouve, vous allez offrir des cadeaux à votre tante et qu'elle en a rien à faire. Parce que ce qui compte, votre tante, c'est de passer du temps avec vous. Et c'est ça qui lui fait plus plaisir que de recevoir un paquet de chocolat ou je ne sais quoi. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres. C'est vrai que je prends beaucoup le service rendu. Ah non, vous avez vu, je vous ai pris 4 choses différentes. Je vous ai pris le cadeau, le service rendu, le temps de qualité et le toucher. Donc voilà. J'ai été pas si mal dans mes exemples. Voilà. Et ensuite, ce qui est pas mal sur la fin, c'est que c'est un livre que vous pouvez utiliser si vous faites des clubs de lecture, puisque à la fin, il y a un guide de réflexion. Donc ça va être pour couple et groupe de discussion. Donc à chaque il va reprendre point par point les chapitres. Vous imaginez que la plupart des chapitres, ça va être par rapport aux 5 langages. Bon, après il y a des choses un petit peu en plus. Mais voilà, bon, je vais pas vous... Est-ce que vous voulez que je vous reprenne les chapitres? Je vais vous les dire vite fait. Donc chapitre 1, c'est que devient l'amour après le mariage. Donc là, ça engage justement le début du livre. Chapitre 2, se sentir aimé. Chapitre 3, le coup de foudre. C'est un peu en fait ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, de la manière dont je l'ai déroulé involontairement. Chapitre 4, les paroles valorisantes. Les moments de qualité. 6, les cadeaux. 7, les services rendus. 8, le contact physique. 9, découvrir votre langage de l'amour. Et 10 et 11, l'amour résulte d'une décision. L'amour fait une grande différence. 12, aimer celui qui n'est pas aimable. Ça aussi, c'est hyper intéressant comme chapitre. Chapitre 13, les enfants et les langages de l'amour. Et voilà, bah, ils étaient là, tout simplement. Et en fait, pour cette partie réflexion, vous allez avoir toute une partie, j'en prends un au pif, où ils vont vous reprendre l'idée clé en fait du chapitre en un petit paragraphe, et ensuite des points pour réfléchir, soit en couple, soit vous-même si vous êtes comme moi célibataire, mais c'est hyper intéressant. Et à la fin, vous avez un petit... Ouais, voilà. Pour une discussion approfondie en groupe, et puis là vous avez un petit paragraphe. Donc contrairement aux autres points qui sont beaucoup plus longs et qui prennent généralement 2 pages, pour la réflexion en couple ou seul, c'est moi qui dis que vous pouvez réfléchir seul, dans le livre ils ne le disent pas, mais croyez-moi. Et du coup voilà, en groupe
vous avez un petit paragraphe aussi. Donc si vous faites des groupes de lecture, ça peut être hyper intéressant. Voilà, ah, je vous ai pas dit, ce livre coûte 7,90 € et moi je l'ai trouvé sur la Fnac. Voilà. Je sais pas si ça sera toujours d'actualité quand je vais poster cette vidéo, mais je crois que j'ai eu la livraison à genre 1 centime. Donc c'est génial. J'ai payé 7,91 € et je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres en 48 heures à peu près. Voilà. Donc voilà le livre du jour. Si vous voulez, vous pouvez écouter le podcast Sexe Oral et je crois que l'épisode s'appelle Les langages de l'amour. Quelque chose comme ça. C'est un des tout premiers épisodes qu'ils ont sortis dans le podcast, mais c'est vraiment génial. Je vous préviens, c'est des Québécoises qui parlent, donc si vous n'êtes pas habitué à l'accent ou quoi, et il y a des formules un petit peu spéciales de Québécois, mais personnellement j'écoute ce podcast, j'écoute énormément de vidéos YouTube de Québécois et de Québécoises, en tout genre, que ce soit du maquillage, du lifestyle, de la cuisine, enfin n'importe quoi. Donc j'ai l'habitude d'entendre du québécois et je suis totalement familiarisée avec leurs expressions. Mais voilà, si vous voulez écouter le podcast et que peut-être ça, déjà ça peut vous apporter des choses pas mal, voilà, que ça soit juste cet épisode-là ou d'autres épisodes. Et ça peut aussi apporter des choses en plus du livre, ça peut si vous hésitez à le prendre ou pas, vous conforter ou pas dans l'idée de le prendre, si cette vidéo n'a pas suffi. Et voilà, et je trouve que franchement, pour 7,90 €, c'est vraiment un livre abordable. Et c'est un livre que j'ai envie de donner à plein de gens. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aurez vu cette vidéo quand même de plus de 17 minutes, contrairement aux autres où des fois en 5-10 minutes. J'ai bouclé le sujet. Là c'est un sujet qui est vraiment passionnant, donc voilà, je vous invite à lire ce bouquin. Donc je vous rappelle, c'est Les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime de Gary Chapman. Voilà. Et sur ce, j'espère que cette vidéo ça commence à fatiguer, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À la prochaine.